Salut à tous. Salut. Donc c'était pas la dernière intro, là c'est la dernière. En fait on va profiter de la fibre d'internet et pour charger cette vidéo là aussi parce que après on sait pas trop. On sait que demain on part à Miramar et il n'y aura pas d'internet. Donc et après Vigia Totoral c'est pareil. Donc voilà, on en profite. Donc on vous refait cette dernière intro ici, vous vous rappelez. Tac. Donc dans cette vidéo Marie, Et ben dans cette vidéo, on refait encore des améliorations sur le camion. On change nos filtres extérieurs quand on remplit l'eau, parce qu'il y en a un qui s'était fissuré et on avait eu un peu de charbon dans le réservoir, vous aviez vu. et finalement c'était pas la bonne taille, c'était du 9 pouces pour du 10 pouces. Donc il y avait ça aussi comme problème, c'est pour ça qu'il y avait une odeur. Et c'est pour ça qu'on avait du mal à retrouver des fils de rechange. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, derrière on filtre au berquet, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont dit... Oui, vous inquiétez pas. Non, derrière on filtre au berquet, il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien. Il y a beaucoup de filtrations successives pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. On change aussi les petits, je sais pas comment ça s'appelle, les petits joints de fenêtre pour que la fenêtre elle batte pas dans son logement. Ça c'est une galère, les petits rails en espèce de velours là. Et ça, on s'est quand même embêté. C'était un peu chiant, mais on est content, c'est fait. Les fenêtres s'ouvrent super bien maintenant. La fenêtre d'Alex, vous verrez, on peut pas tout dire non plus. Et une petite amélioration aussi au niveau du chauffage. Ouais. On a commandé, on a trouvé des pièces de la marque Webasto même. Donc ça vous verrez, on a amélioré quelque chose. Parce que au moment de la vidéo il caillait. Au moment de l'intro maintenant il caille. Ouais, là il fait froid. Ils annoncent -2 pour mardi. Mais la nuit, sinon en journée il fait beau, on était en t-shirt aujourd'hui. Donc la journée il fait super beau. Et quoi d'autre dans la vidéo? On récupère aussi toutes les vidéos que Julien a effacées par erreur. D'ailleurs, merci à tous. Ouais, merci beaucoup de votre aide. Grave. Je vais pas tous vous citer, mais alors merci beaucoup. Mais ça y est, on a tout récupéré par l'aide de vous tous. Et après j'ai fait autrement aussi par YouTube Downloader, un truc comme ça s'appelle, je sais plus. Enfin, en tout cas ça y est, on a tout sauf un live qui dure trop longtemps et j'arrive pas à le charger. Bon tant pis, on aura un live en moins mais c'est pas bien grave, c'est pas très grave. On les avait pas déjà avant, là je les ai tous récupérés sauf celui-là. En tout cas merci beaucoup et on vous laisse avec la vidéo. Nous on est encore avec tous les copains là, on finit de manger. Un petit digestif, et puis café, et puis dodo, et demain préparation pour le live, pour le départ. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Bon, vous voyez pas grand chose, mais regardez où on est. Ah, vous voyez rien là, Manino il nous a laissé les clés de la radio. Un truc de fou quand même. Et on est en train d'essayer de récupérer nos vidéos. Avec la fibre. Ici, on est à 41 Go sur 53, 26 minutes encore, impeccable. Regardez, là c'est là où il y a la radio, là où il travaille. Donc voilà, on charge la vidéo, tranquille ici. Du coup, on va manger dans la rue, dans le camion, le temps que ça charge. Et puis comme ça, on va essayer de récupérer nos vidéos, on va voir. Voilà. Bon en même temps qu'on charge les vidéos YouTube qu'on récupère, Marie est en train de monter l'intro. Et du coup on va laisser tourner l'ordinateur toute la nuit ici, on va
charger une vidéo sur YouTube en même temps. Parce que là, il y en a pour... il y a 15 fichiers de 53 gigas. Donc il y en a un peu pour longtemps là. Manon, je sais pas ce qu'elle fait, elle fait des dessins pour Manino pour demain, je crois, des surprises. Parce que Manino il va arriver là demain matin à 8h. Où je vous ai montré. Donc il aura ses petits cadeaux apparemment, ils en ont déjà fait là. Plein de cadeaux. Et surtout être emmerdé demain matin avec tout ce bazar. Donc Marie qui travaille là. Là, il y a sa deuxième radio derrière. Ici. Ah oui, pas grand chose. 92.1 celle-là. Et là, bon, vous aviez déjà vu, là, il y a la cuisine, il y a toutes les toilettes, la douche. Là, il y a des vieux postes à l'entrée. Vieux poste tourne-disque. Vieux poste radio. Et franchement c'est cool parce qu'ils nous laissent tout seuls là et on a les clés de la radio et... Bah c'est sympa quoi, hein Marie? Grave. Voilà, comme ça on va vous monter ça là. Et nous on va dormir ici, au centre. Là, peut-être essaye. Bon regardez, j'ai refait une demande de mail. Je sais pas si vous voyez grand chose, ils m'ont envoyé 78 fichiers de 10 gigas. Et j'en suis, alors j'ai commencé à la fin, il me reste encore 62 à télécharger et ici il me sort 1 heure à chaque fois. Donc ce que je vais faire, là je laisse charger celui-là 25 minutes et je pars à la radio. Manino m'a prêté la moto et en fait je fais des allers-retours radio, antenne. Parce qu'en même temps il faut que je décharge sur le disque dur parce que sinon ça fait trop pour l'ordi. Donc allez, je vous emmène et on prend la moto.
Allez, on sort tout. L'ordi. Hop, donc la 62, elle a pas marché. On valide sur le téléphone. Hop. On fait le code, on confirme. Et c'est parti. Un quart d'heure. C'est carrément plus rapide. Allez, on continue comme ça. On sort la petite feuille. Avec tous les trucs à charger là. On est à la 62. On sort les disques durs. Disques durs. Adaptateur. Bon, regardez, nouvelle installation. Alors là j'ai mis... Attendez, faut que je monte pour enlever mon tuyau parce qu'ici j'en ai pas besoin du coup du tuyau. Voilà. Donc on a changé le bocal, les bocaux, l'ensemble de filtres parce qu'en fait l'autre on trouvait pas beaucoup les filtres ici en 9 pouces. Là on a pris du 10 pouces. Toujours pareil, filtre à micron, filtre à charbon avec 2 robinets. Comme ça, moi, je peux régler le débit ici pour pas envoyer trop si je veux. Tout dépend de là où on est connecté. Donc là, on est à l'antenne avec la pompe. C'est vrai qu'il y a pas mal de pression. Donc là, je peux régler. Là, j'ouvre ou je ferme. Et une fois que c'est fini, je ferme les deux. Comme ça, le charbon, il aspire pas les émanations du moteur, en fait. Allez, on va tester. Bon, j'avais plus de batterie dans la GoPro. Et là, j'ai mis un raccord à visser parce que c'est le tuyau de Manino. Mais sinon, j'ai 2 embouts type Gardena ici. Allez, j'ai allumé l'eau. On va voir les fuites. Donc là, en plus, on voit bien du coup les filtres. Hein, le jour où ils sont morts, on les voit là, parce que les autres c'était tout noir. Donc là, on voit, on remplit le premier filtre. Si on veut, on a une purge ici sur le haut là. Pour l'instant, je vais pas la toucher. Donc voilà. Maintenant, je vais ouvrir ici. On va faire remplir le charbon du coup. Voilà. Donc là ça rentre tout autour, on voit, ça va en dessous et ça se fait aspirer par le milieu. Ça y est, ça remplit. Ah, et voilà. J'ai une fuite au raccord du milieu, c'était sûr. Bon bah, faut que je regarde ça. Parce qu'en fait, j'ai pris un raccord union métallique. Et j'ai mis leurs pattes à eux et ça n'a pas marché. J'ai de la filasse, je vais mettre de la filasse. En tout cas les autres ils fuient pas, nickel. On va envoyer plus de pression. Bon allez, je vais rectifier cette fuite. Bon, là, finalement, hein, je voulais pas mettre de filasse mais il n'y a vraiment pas mieux que la filasse. Donc là ça y est, ça marche. Et la filasse ça fait jamais bien propre, il y a toujours des poils, des cheveux là qui... Et là je voulais couper le raccord, et finalement il a une portée de joint au bout. Donc bah du coup il déborde comme ça, en même temps ça se voit pas, c'est caché. Donc là on ferme, on envoie l'eau avec notre réglage de débit si on veut. Et là on ouvre à fond. Voilà, et là on envoie dans le camion. Donc il va, une fois que ça déborde, on n'a pas besoin de courir au robinet, on vient là, on ferme, terminé, fini. Et là on a notre tuyau d'arrosage. Ça c'est pareil, il n'y a plus besoin de courir chercher les clés du coffre, du machin, hop, tout ça ça reste là. Allez, on va faire le plein d'eau parce que on va voir, on en a besoin. Et là on verra bien l'état de nos filtres. Voilà, filtre à charbon, on voit pas l'état, mais celui-là ou un micro, on verra bien. Alors pourquoi je mets le 1 micron en premier, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, parce que bah, ça coûte moins cher. Donc je préfère changer plusieurs de 1 micron que plusieurs de charbon. Donc ça sera celui-là qui va pourrir avant. Et là c'était des 9 pouces, on n'a pas encore les 10 pouces, je sais pas si vous voyez, on a coupé un bout de l'autre. Et on a fait une petite cale ici de réhausse. Pour essayer quoi.
Bon, vu que ça bougeait un peu, je lui ai fait... Là, ça bouge avec la porte. Je lui ai fait un petit support là, une équerre. Voilà, qui est repris derrière avec une tige filetée. De la mousse pour pas éclater les filtres. Et je vous ai pas dit pourquoi j'ai mis un robinet, là, des robinets là. À la base, je vais à la Ferreteria là pour acheter un coude. Sauf que en Argentine, on trouve pas de coude mâle, c'est du mâle femelle. Et on trouve pas de vanne en mâle, c'est du femelle. Donc il me fallait du coup un coude, un union, une vanne, un autre union parce que les raccords Gardena, type Gardena, on les trouve pas en mâle. Donc encore un union et le raccord Gardena. Je serais arrivé ici. Et après je me suis dit, j'ai vu qu'il avait des robinets, du coup je lui ai demandé un robinet et finalement bah, ça me fait mon coude et ma vanne en fait. Donc juste une réduction ici. Donc c'était beaucoup mieux quoi. Et ça j'ai galéré une journée pour essayer de trouver. J'ai fait quoi, 4 Ferreteria, 4 endroits là pour essayer de trouver ça quoi. Cette idée là. Parce que sinon je vous dis ça arrivait trop bas, il y avait trop de raccords. Donc là c'est parfait. Voilà notre nouveau système de filtration. Avec voilà, je vous ai déjà montré. On met le tuyau ici. Comme ça on n'ouvre plus les coffres. Celui-là il vient là, pareil. Et là on ferme la porte. Et c'est fini. Bon, qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui? Des colis. On m'a dit nous essayer. C'est pour ça qu'on les a payés cher. Une petite grille. Les bastos, les mêmes qu'on a. Après je vais vous expliquer pourquoi on a ça. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Un thé. Bon là, il va me falloir un bout de tuyau. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Putain, il me paraît vachement petit le thé là. Tu vois? Mais non, de toute façon c'est ça. Ouais. Allez, je mets ça en place pour vous montrer. Bon bah voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un thé. J'ai fait un trou à la scie cloche. Et on va aller voir de l'autre côté. Pour ramener de la chaleur derrière sur les placards. Allez, je vous emmène. Parce que là du coup, vous voyez, on a le tuyau qui vient là. Qui vient là. Et qui sort à la bouche là. Alors voilà, on arrive là. J'ai fait le plein d'eau, il y a de l'eau là. Donc j'ai mis ma petite grille, vous allez voir quelque chose là. Là j'avais déjà fait un trou d'aération, donc avec l'orientation ça va dans le trou. Et comme ça nous réchauffe le placard qui est là. Vu qu'on a la pompe à eau, les réservoirs d'eau derrière. Là ça nous réchauffe le gaz tant qu'à faire. Et voilà, comme ça au moins les deux placards là, ils sont à température du camion comme à l'intérieur. Donc ça c'est cool parce que bah, finalement ça fait 17 ans qu'ils n'ont pas vu de froid comme ça, et c'est vrai que nous l'année dernière c'était pas aussi froid, et là ils annoncent encore -1 là, enfin pas encore, ils annoncent -1 la semaine prochaine, donc au moins là on aura ces placards chauffés quoi. Allez, je prends un petit café parce que bah, il fait pas chaud. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et ben aujourd'hui on va changer les glissières de fenêtres parce que bah ils sont secs. Donc ouais, regardez. Et j'ai vu que chez Mundo Goma, ils vendaient de la glissière au mètre. Donc j'ai acheté 8 mètres. Voilà, regardez. Avec l'espèce de petit velours là, donc on vient le plier comme ça. Et ça nous fait notre glissière. Donc là on va avoir du tout neuf. Ça y est, donc le vieux est enlevé là, sur un carreau déjà. Et vous voyez, il n'y a même plus de moumoute quoi. Allez, on va essayer de changer. Bon, on a fait qu'un. Sans démonter la fenêtre complète, c'est quand même une galère. Hein. On a dû faire une accroche comme ça au bout avec une ficelle là. Mais une galère quand même. Hein. Bon ça y est, il y en a un de fait, c'est propre. Marie, qu'est-ce que t'en penses? C'est une grosse merde à faire.
Changez pas les joints. Changez les joints, mais en fait, vous n'arriverez pas à les faire passer là. Si, la première, on a réussi. La première, on a réussi en bas et en haut. Ouais. En y passant 3 heures. Et la deuxième, on n'arrive pas, donc on laisse un tout petit... mais pas d'importance parce que la fenêtre, elle vient pas... elle est toujours à cet endroit-là, donc ça changera pas grand-chose. Mais ça m'embête. Ouais, bah ouais. Et regardez, il n'y a qu'une ouverture sur le cadre. Il n'y en a pas de l'autre côté. Comment elles sortent les fenêtres, vous savez, vous? On écarte le cadre, on tord la ferraille ou quoi? Parce que là, il s'ouvre ici, on est d'accord. Mais nulle part ailleurs, il s'ouvre ailleurs, nulle part. Donc je pense que faut sortir les deux vis. Bah, déjà l'enlever, hein. Ça va, c'est un jonc. Donc c'est facile à enlever. Mais après, en fait, on écarte le cadre en métal. J'en sais rien, c'est bizarre. Dutch Caritas. Alors? Je sais pas. Va pas percer le beau joint tout neuf. Et il dépasse là. Là. Mais ouais, franchement, c'est nickel. Les fenêtres. La fenêtre, attention. La fenêtre, elle bat pas, rien. Elle est bien dans son guide là, c'est chouette. La belle moquette toute neuve. Et là, on va faire celle-là. Tiens, bah regardez celle-là. Elle s'ouvre ici et ici. Donc là, on enlève les deux morceaux, on sort les carreaux, mais les autres non. Et regardez les fenêtres de chez H2R Équipement. Alors, je fais pas vraiment de pub, hein, parce que regardez. Bon, on le savait hein, depuis qu'on l'a acheté, mais on n'avait jamais pensé à mettre du joint en fait. Regardez quand on l'ouvre à fond. En fait, ils avaient pas mis le joint et je leur avais téléphoné, ils m'avaient dit non, bah elles sont toutes comme ça. Et en fait, le joint là, la moumoute là, en fait, elle s'arrête ici. Donc bah dès qu'on l'ouvre, elle a plus de guide en fait. Quand elle est là, elle a un guide. Et là-bas non. Et pareil pour l'autre là. Donc bah du coup j'en ai acheté pas mal. Donc on va changer celle-là aussi. Et la tienne, Marie? Non, on va recoller juste les coins, ça ira. Non, je pense qu'on va changer quand même. Non. Parce que c'est une Marie. Ah, je peux pas, c'est fermé à clé. Vas-y. Quand Marie elle ouvre, en fait, ça le retire ici là. Non, c'est pas celle-là, c'est ouais. Ah, c'est là que ça Hop, va pas. vous avez vu? Ah bah on va les recoller, c'est tout. Et celui-là, il est pas foutu pareil, il a une lèvre en plus. Et il va vite enlever, hein. Ouais. Ah, celle-là, ouverture ici. Ouverture ici. Ouais, mais ma porte est plus récente. Ouais, c'est pas, on n'a pas les mêmes portes. Hey, personne l'a remarqué, je suis sûr. C'est pas les On n'a mêmes. pas les deux mêmes portes. Mais comme on regarde jamais les deux côtés en même temps, on s'en aperçoit pas. Et on l'avait vu en France quand j'avais changé les serrures. Regardez bien un peu celle-là, avec la poignée plus moderne. Et l'autre. Et voilà, différent. Mais hein, personne ne le sait ça. Hein. Bon bah maintenant vous le savez tous. Allez, on va essayer de continuer ça. Qu'est-ce qu'on va faire là? J'en ai plein la bouche. Mais arrête. T'en as plein la bouche, vieille cochonne. Donc du coup, celui-là on peut pas le changer, on peut pas le remplacer. Parce que c'est pas du tout le même. Je sais pas si je vais pouvoir vous enlever un bout parce que du coup on a fait ça, il est bien serré. Voilà, regardez en fait. Il est vraiment bien carré et vient s'appuyer sur les deux lamelles là, et au fond on a la gouttière. Et l'eau vient en fait par les trous là qu'on voit, tombe dans la gouttière et ressort dehors. Donc quand on met le nôtre, en fait le nôtre il vient, il s'enfonce tout en bas, donc ça va pas. Donc en fait on a réparé avec un morceau qui était encore bon, qui vient de mon côté d'origine. Et là du coup, on l'a même pas collé pour l'instant. Je crois qu'on va même pas le coller parce qu'il bouge plus en fait. Ça marche très bien. Donc voilà, et là on attaque celle d'Alex. Et bon, t'as fini? Non. Bon, on avait oublié de faire celle-là la dernière fois. Donc on s'y attaque. Et là par contre il n'y en a pas de l'autre côté parce que c'est cette vitre là qui vient en premier et quand l'eau coule ici, ça vient couler là. Voilà. C'est bon? Et là il y a la petite bourrelée là.
Ouais, et il faudra mettre Un un petit peu de point colle. colle. De la glu. Bon bah celui-là on s'embête pas du tout en fait. On vient juste rajouter un bout sur la partie arrière. Et la fenêtre est neuve, hein, le joint est nickel. On va juste revenir, bon là on a fait l'intérieur, ça se voit pas bien. On va juste venir en fait, partir de là. Tac 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 tac, et jusqu'en haut. Et pareil pour l'autre. Et on va couper. Bon bah regardez, nickel. Il n'y a plus ce gling gling là. Et voilà. Petit joint en feutrine. Bon bah ça y est, voilà, elles sont toutes faites. Il nous en reste un petit peu. Donc on va garder ça de secours. Et puis bah, j'ai envie de dire encore une vidéo qui se termine là. Les vitres, le filtre. Et c'est super bien parce que maintenant, bah, je vous l'ai déjà dit, mais je ferme ici. J'ai plus besoin de courir au robinet. Allez, on vous laisse là-dessus. Ciao! En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt! À bientôt!